Donc notre exemplaire marque justement ce moment pivot du succès et de l'effondrement immédiat d'un poète qui refuse la vulgarité du monde et qui refuse la vulgarité de la gloire. Trop sensible pour cette exposition, on dirait aujourd'hui médiatique. Et c'est bien ce que nous dit Barbey d'Aurevilly dans le livre Les poètes de 1889. Talent à triple face, Monsieur Maurice Rollinat, 3 fois poète. Il était 2 fois trop dans un pays où c'était même souvent trop que de l'être une fois. Il était poète, comme tous les poètes, car il était le grand diseur et le grand acteur de ses vers, comme il en était le musicien. Il les chantait lui-même sur une musique jumelle. C'est très beau de la part de Barbey d'Aurevilly de dire ça. Donc ça, c'est le témoignage de Barbey d'Aurevilly dans Les Poètes de 1889, le même moment où Rollinat écrit cette lettre depuis la Pouge. Et last but not least, l'exemplaire est enrichi d'un envoi à une autre personnalité très importante de l'époque. Donc c'est un envoi à Octave Mirbeau, c'était de 1884, et donc cet envoi coïncide avec d'une part l'exil de Rollinat, mais aussi l'exil de Mirbeau, puisqu'à ce moment-là, Mirbeau est en retrait de la vie parisienne pendant environ 7 mois, il s'est exilé en Bretagne. Donc c'est finalement une dédicace entre deux solitudes, en toute amitié littéraire, mais sans littérature. Donc vraiment une dédicace avec un même ADN entre les deux auteurs à ce moment-là. Ensuite, la lettre. Alors la lettre, elle est écrite depuis Fressines en 1889, et elle est intéressante. C'est une lettre assez longue qui mentionne l'existence d'une œuvre de Rollinat, dont je n'ai pas trouvé trace. Puis j'éteins sa lampe et j'assis au bord de son lit qui se creuse une forme cadavéreuse qui lui chatouille les 2 pieds. Je montre à ses yeux consternés des feux dans les maisons désertes et dans les parcs abandonnés des parterres de roses vertes.